Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Nous sommes au jour 4 et pour cela, je voulais choisir comme d'habitude un des choix, une des 3 propositions et on se retrouve tout de suite. Bonjour à vous, choix numéro 1. Excusez-moi, alors bonjour à vous. On est là pour parler des désillusions. Alors en fait le but de ces guidances, elle est là pour que vous fassiez une introspection sur vous-même. Alors ce que je vous invite à faire, c'est éventuellement de prendre un petit carnet et de noter ce que vous ressentez, les émotions que vous avez pu, les réflexions, les émotions, les remises en question que vous pouvez noter en faisant cette guidance. Donc essayez de faire ça. Donc si vous pouvez vraiment, alors si vous êtes dans votre canapé tranquille, soyez dans votre canapé tranquille. Le but c'est de voir quelle énergie de vie vous aviez au début 2023. Qu'est-ce qui a les éléments qui ont dégradé cette énergie, on va dire, cette énergie où vous vouliez tout recommencer, où vous vouliez tout faire. Voilà, qu'est-ce qui l'a dégradé et quel résultat ça a amené. Et après, on a la réponse de l'univers, hein, le message de l'univers par rapport à toute cette guidance. Parce qu'on voit que les choses n'ont pas évolué parce que vous n'avez pas réussi à trouver l'équilibre ou à vous adapter aux changements, aux choses comme ça. Alors, juste voir si on voit tout. Normalement, on voit tout. Est-ce que vous voyez tout? Je ne sais pas si vous voyez tout. Ça me stresse, hein, ça me met... ouais, non, vous voyez pas tout. On va remonter, c'est pas grave. Là, vous voyez tout. Là, vous voyez tout, normalement, ouais. Donc voilà, donc c'est quelque chose, voilà, une guidance que j'aimerais faire. Ce n'est pas obligé que vous regardiez cette guidance, c'est vraiment si vous vous sentez appelé par celle-ci, parce que bon, voilà, ça sert à rien non plus de se fatiguer. Donc on se retrouve à ouvrir cette 4e case. Vous inquiétez pas, il y aura des guidances un peu plus joyeuses hein, par la suite. Donc vous savez ce que vous avez à faire, vous vous abonnez, likez, partagez, etc. etc. Alors, on voit très bien ici la marionnette. Hein. Ça, c'est le choix que vous avez choisi. Vous avez été peut-être utilisé. Hein. On vous a dicté vos faits et gestes, peut-être. Comment vous deviez faire. Ou peut-être que vous étiez en train de vous libérer d'une emprise ou que vous étiez sous emprise de quoi que ce soit. Donc, ce qui vous a empêché d'évoluer parce qu'on vous a retenu quelque part. Vous ne pouviez pas faire les gestes, ce que vous vouliez librement. Alors, alors 2023. Souviens-toi du début de janvier 2023, l'énergie que tu avais en janvier 2023. Souviens-toi de cette énergie. Eh ben ouais, tu avais le 10 de coupe et une énergie extrêmement belle. Tu avais ta famille, tu avais ta famille, tu avais tes enfants autour de toi, une bonne entente. Tu avais, tu avais vraiment l'envie peut-être de... Tu étais comblé clairement et que tu avais clairement envie de t'émerveiller, tu avais envie d'aller plus loin, tu avais envie d'aller vers ce conte de fées, d'être plus tranquille. Et puis il y a ces 3 éléments qui sont arrivés. Le premier élément, ce sont les rest flags, les rochers, les pots de banane que tu n'as pas vus malheureusement et qui t'ont impacté. Ouais, je pense que tu as pas vu que peut-être au niveau de ta maison, au niveau immobilier, que ça allait être compliqué. Peut-être que ça allait être compliqué. Donc peut-être que la famille s'est agrandie et que du coup, hum, au niveau de la maison, bah ouais, en fait, il faut déménager. Vous voyez? Donc déjà, vous vous êtes rendu compte que peut-être que là où vous étiez, ça vous convenait plus, ou la stabilité, l'endroit où vous étiez, le lieu de vie, la maison, voilà, ne vous correspondait plus. Donc, il faut déménager. Ou tout simplement que cette stabilité, en fait, vous étiez en train de la perdre. Que, en fait, c'était dans l'euphorie du nouvel an, mais vous étiez en train de la perdre parce que séparation. Et donc, du coup, vous alliez devoir vous retrouver sans ce bonheur-là. Déjà, changer, sortir de sa zone de confort. Vous avez été forcé d'une manière ou d'une autre à sortir de votre zone de confort parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé qui a fait que, en fait, rien n'est stable. En fait. Rien n'est stable. Donc, c'était ça le red flag. Peut-être qu'il y a eu des problèmes au niveau des immobiliers de la maison, il y a eu des problèmes au niveau de votre famille, il y a eu des choses qui étaient un peu moins stables. En fait, c'était plus aussi stable qu'avant. Donc, c'était quelque chose, un signe pour vous dire que peut-être que il faut faire attention là, parce que ça traîne trop, c'est trop bizarre.
Voilà. Ici, l'événement inattendu ou l'inattendu qui vous est tombé dessus, hein, bah, vous avez été contraint d'avancer, en fait, de continuer à avancer. De, voilà, peut-être que janvier, c'était une pause. Et en fait, là, on vous dit, bah non, là, vu que la maison s'écroulait totalement, ça peut être une entreprise qui s'écroule, dans laquelle vous travaillez. Et là, vous êtes obligé de recommencer du début. Ça peut être un divorce aussi, une séparation qui vous oblige à déménager, à recommencer du début. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, vous avez eu cette énergie, cette inattendu, c'est que vous avez été contraint de prendre vos responsabilités par rapport à votre famille, par rapport à ce bonheur, ou même pas par rapport à ce bonheur, mais de dire, bah non, je peux pas m'arrêter là, il faut que je continue à me battre, à prendre mes responsabilités, il faut que j'avance. Donc, vous aviez des responsabilités que vous deviez assumer. Et ça, c'est pas prévu, vous n'aviez pas prévu de prendre autant de charges sur votre dos, ou qu'il y ait autant de charges. Ou peut-être que, comme au niveau immobilier, au niveau de la maison, au niveau des, même de l'argent, de la stabilité financière et matérielle, ou d'un mariage, ou je sais pas quoi, c'est que ça se passait mal. Vous, donc, vous avez été contraint de prendre plus de responsabilités. Donc, ça peut être prendre un deuxième boulot, par exemple, ou prendre plus de responsabilités dans votre travail. Ou comme l'entreprise allait mal et que vous êtes resté, bah, vous prenez du coup plus de responsabilités et ça, vous n'avez pas prévu. Et donc, vous n'aviez pas de choix que d'avancer. Et d'aller jusqu'au bout. Vous prévoyez même faire une année sabbatique, mais vous vous êtes rendu compte qu'en fait, bah non, pas du tout. Et le coup de grâce, hein, c'est vraiment ce qui vous a le plus enfoncé cette année. Et voilà. Peut-être que c'était une tromperie. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez. Que vraiment au niveau de votre féminité, au niveau de votre. Voilà il y avait une perte d'intérêt pour vous. Vous avez senti que votre autre perdait de l'intérêt pour vous. Vous avez senti que même l'entreprise pour laquelle vous avez tout donné perdait de l'intérêt. En fait, les gens vous tournaient le dos et les gens vous aviez moins cette brillance. Alors, ou tout simplement, vous vous rendez compte que bah, vous êtes passé au second plan. Vous qui étiez au premier plan ou pensiez être au premier plan, bah, finalement, vous êtes passé au second plan. Vous avez été un peu plus évincé et dans l'ombre. Voilà. Et ça vous a achevé. Ça peut être aussi des femmes qui constatent tout simplement qu'elles vieillissent. Et ça vous a achevé. Voilà. C'est con, mais voilà, je vieillis. Je suis plus aussi belle qu'avant. Je suis plus autant le centre d'attention qu'avant. Donc ça peut être ça aussi. Les hommes aussi, ça peut être ça aussi. Voilà. Mais on sent que ça vous a achevé. Et ça a achevé ce 10 de coupe, ce côté de mais purée, voilà. Ou il y a un projet qui n'a pas fonctionné. Hein. Voilà, vous avez voulu être reconnu par rapport à quelque chose, avoir un certain projet, bah, ça n'a pas marché. Et bon, ici, on va y aller avec le. Comment ça s'appelle? Ça, c'est le résultat des courses. Le résultat des courses, il y a eu énormément de challenges, de difficultés et de défis à relever qui étaient imprévus. Et résultat des courses, aujourd'hui, vous êtes en conflit et que vous êtes toujours un peu empêtré dans cette merde, en fait. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas payé le loyer au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte, vous n'avez pas eu le choix que de reprendre les rênes, et bien là, votre santé, votre beauté, et en plus, il y a une perte d'intérêt et vous passez au second plan, bah là c'est la merde. Et donc, du coup, on a ici bah, les conflits, tout simplement. Vous êtes passé, vous vouliez être dans la profiter de votre famille, tout ça, et bien non. Toujours des défis. Donc, c'est ça qui se vaut des illusions. Voilà. L'univers a quelque chose à vous dire par rapport à ça. Roi de coupe. Alors, est-ce qu'on vous dit d'être en paix avec vous-même? Est-ce qu'on vous dit qu'on vous envoie quelqu'un au niveau sentimental? Est-ce que on vous dit que soyez, maintenant que vous avez vécu tout ça, soyez dans la compassion envers vous-même, comprenez-vous, soyez ce conseiller, cette oreille qui écoute, ou maintenant à l'avenir, vous savez ce que ça fait. Et donc, vous, vous pouvez que savoir ce que ça fait et peut-être donner un peu plus, avoir plus de compassion pour certaines situations, et ça, c'est bien. D'accord? En plus, ça aussi, ça peut concerner les enfants. Le fait que bah, les enfants, bah, je ne peux pas fonder ma famille actuellement parce que ça va pas. Peut-être parce que ici, vous pourriez peut-être fonder une famille. Voilà. Je pense que c'est ça que l'univers a à vous dire.
Donc, clairement, on vous rappelle que vous avez été la personne qui a été très empathique, très gentille, très mignonne. Et que ça ne vous a pas forcément servi aussi. Vous avez été toujours de bons conseils. Malgré tout ça aussi. Et que ça va vous faire, que ça va payer plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire d'autre? Ouais, on ne vous a pas reconnu. Ouais, mais ça va changer, hein. Il y a des choses qui vont arrêter beaucoup. Ouais, par contre, ça va induire des changements encore difficiles, hein, Ouais, mais il y a des choses qui arrivent très rapidement pour vous, mais ça va vous demander encore des efforts. Je suis désolée pour vous. Du coup, vous n'avez pas pu évoluer comme vous vouliez, votre évolution, et vous avez galéré plutôt que d'évoluer, vous n'avez pas su vous adapter. En plus, vous n'avez pas pu prendre de décision ou... Attendez, ouais, clairvoyance. Vous savez quel... Non, voilà. Vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire, au fond. Voilà. Vous savez extrêmement ce qu'il vous reste à faire. Eh bien, faites-le. D'accord? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous... Si ça vous... Voilà, n'hésitez pas. Vous savez très bien quoi faire. Vous avez la clairvoyance pour. Donc, n'hésitez pas à foncer. 2024, c'est une nouvelle année. Et maintenant, n'oubliez pas tout le chemin que vous avez parcouru pour ne pas répéter ces mêmes erreurs. D'accord? Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Allons-y. Alors, bonjour, choix numéro 2. Bienvenue dans votre quatrième jour de ce calendrier de l'Avent. On va parler de vos désillusions. Alors, de l'année 2023. Et le but, c'est que, en fait, vous vous rendiez compte quelles sont les choses qui ont eu des impacts néfastes sur vous et qui vous ont amené à ces désillusions. Et voilà, voir comment votre positivité a été dégradée par l'environnement, par l'inattendu. Et voilà quoi. Et on va voir vers quel résultat ça vous a amené pour que plus tard, peut-être que vous puissiez mieux vous protéger de tout ça et que vous puissiez prendre des mesures. Et après, il y a le petit message de l'univers, comme d'habitude, parce qu'on a besoin de lui. Bon, vous êtes quelqu'un de fort, hein, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Cependant, vous n'arrivez peut-être pas à projeter, à aller jusqu'au bout, à voir le bout. Vous êtes un peu perdu. Donc, ouais, on n'arrive pas à récupérer son dû ou à faire fructifier son travail, tout simplement, ou ce qu'on fait, en fait, tout simplement. On commence d'ores et déjà. Cette guidance n'est pas obligée de vous parler. Cette guidance n'est pas obligée, vous n'êtes pas obligé de la faire d'ailleurs. Ne vous forcez pas, ça sert à rien et elle n'est pas forcément pour vous. Donc, voilà, vous pouvez attendre le lendemain. Je pense que ce sera quelque chose de plus joyeux, je crois. Je suis plus sûre, je sais plus. On y va. Alors, ici, on a, souviens-toi de l'énergie que tu avais en 2023. Vous voyez, cette énergie positive de la nouvelle année. Voilà. Oh, 9 de denier à l'envers. Ok, tu étais dans vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu voulais acquérir plus d'indépendance et être plus égoïste et penser plus à toi. Parce que tu te rendais compte que peut-être que ton entourage n'était pas forcément le plus bienveillant au monde et voilà. Il fallait être indépendant ou tout simplement voilà, faire son petit bout de chemin seul, sans pour autant être clairement seul, mais sur certains points, au niveau matériel, au niveau de vos projets, apprendre à être seul. Et on va voir ce qui a fait que ça a dégradé cette volonté de devenir indépendant. Encore plus indépendant, mais encore financièrement et être satisfait de son travail et prendre soin de sa santé. On y va. Alors, quels ont été les pots de banane, les red flags que vous n'avez pas vus? Choix numéro 1. Ok, déjà, ok. Ok. Il est possible que vous avez été forcé à être mis en arrêt. Alors, est-ce que c'est... Alors là, moi, je vois la reine de coupe à l'envers. On a arrêté de donner des choses aux gens. On a arrêté de... Ouais, on a arrêté de donner de son énergie aux gens ou d'être la mère de tout le monde. D'accord. Et en même temps, bah, du coup, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y a un contre-coup de tout ce que vous avez donné,
comme énergie, mais du coup, vous vous sentiez un peu vide et le temps s'est comme arrêté. Peut-être aussi qu'il y a un événement extérieur qui a fait que ça s'est arrêté. Peut-être c'est la perte d'une maman, d'accord? C'est-à-dire que votre maman n'est plus là, donc soit décédée, soit elle est tombée malade. Du coup, ça vous a forcé à... Soit bah, votre maman, bah, elle était loin de vous et vous manquait, et donc du coup, ça avait un contre-coup. Alors, vous avez eu le contre-coup de l'absence d'une mère, ou le contre-coup du fait que maintenant que j'arrête d'aider les autres, bah, j'ai le contre-coup de toute la fatigue, de toute l'énergie que j'ai donnée. Et du coup, bah, là, je ne peux pas compenser tout de suite, quoi. Ça peut être un problème de santé, c'est-à-dire que bah, dès lors on a arrêté, on est tombé dans une forme, on n'a pas pu bouger, hein, dans une forme de maladie, d'immobilisme. Ça peut être aussi ça, pour ceux à qui ça parle. Sinon, ceux qui n'ont ni convalescence médicale, ni perte d'un être cher, ou coup de blues ou mal du pays, bah, pour vous, c'est tout simplement, bah, il y a un événement extérieur qui a fait que dans votre domaine, là où vous vouliez être plus indépendant, bah, en fait, il y a un événement qui a arrêté le temps. Et en fait, où justement vous cherchez des opportunités, mais il n'y avait rien. Rien. C'est-à-dire que vous étiez dans le truc, dans le néant, en fait. Ça peut être aussi une période où vous étiez au chômage aussi. Oh. Et donc, du coup, bah, vous avez été contraint bah, d'attendre. Vous avez attendu parce que le temps s'est comme arrêté. L'inattendu qui vous est tombé dessus. Ah ah. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est peut-être peut-être une femme qui vous a influencé dans le fait, une femme. Alors peut-être vous êtes tombé amoureux ou tombée amoureuse. Alors là, je ne vais pas parler que ce soit un homme ou une femme, ici on ne va pas genrer, mais je pense sincèrement, puisqu'on a le roi de bâton là, vous êtes tombé amoureux, amoureuse de quelqu'un et vous avez mis quelqu'un sur un piédestal de fou malade. Et donc, du coup, vous avez un peu été aveuglé par la présence de cette personne. Parce que c'est pas cette personne qui s'est imposée à vous, c'est vous qui l'avez mis sur un tel piédestal qu'elle a pris toute la place en vous, dans votre vie. D'accord? Ça peut être aussi, je veux rester célibataire à vie, et finalement pas du tout. Euh, et finalement pas du tout, quoi. Il y a quelqu'un qui vous est venu, votre star, hein? Ouais, elle est descendue du ciel. Au niveau le coup de grâce, qu'est-ce qui vous a achevé, qui a fait que bah, finalement, ce que vous aviez envie de faire, bah, ne s'est finalement pas fait. Vous avez galéré, le manque d'argent, le manque d'argent, le manque d'argent. Il y avait eu énormément de galères qui se sont ajoutées, donc des manques d'argent, des manques au niveau financier. Et du coup, bah, vous ne pouviez pas et gérer ça, et gérer ça, et gérer ça. Peut-être ça, c'était votre source de plaisir, mais ici à côté, vous galériez de fou et vous manquiez d'argent, manquiez d'opportunités, manquiez de tout. Donc voilà, ça vous a achevé. Donc peut-être c'est avec ça que vous ne vouliez pas être dans ça l'année prochaine, je ne sais pas. Ici, on a quoi? On a le résultat des courses. Alors ça, moins, plus tout ça qui est venu s'ajouter, qu'est-ce que ça a donné au jour d'aujourd'hui? Oh, les âmes sœurs. Oh, ok, vous n'êtes pas arrivé à ce que vous vouliez. Vous avez eu des bâtons et des roues, des difficultés, mais mine de rien, bah, ça vous a permis de vous retrouver avec vous-même et d'être en paix. Peut-être même de trouver votre âme sœur. C'est beau à voir. Vous avez trouvé votre âme sœur. Donc cette pause, elle était pas mal. Peut-être qu'on vous disiez, peut-être que ici vous pensiez être toute seule à vie, mais vous avez trouvé votre âme sœur. Vous avez trouvé la paix. C'est beau, hein? C'est vrai. Non, c'est magnifique. Ou vous avez trouvé un projet qui vous tient vraiment à cœur, ou que toute cette confusion, ces galères vous ont permis de vous concentrer quelque part sur ce que je veux vraiment. Et vous êtes en paix aujourd'hui, c'est très très bien. Et le message de l'univers par rapport à tout ça, oh, vous êtes une reine de Pentacle. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Vous êtes allé plus loin que ce que vous ne pensez. Certes, vous pensiez que l'indépendance allait se
réalisé de telle manière, mais aujourd'hui vous êtes indépendante, vous allez vers votre réussite. Aujourd'hui c'est très positif, même s'il y a eu des couacs, des ralentissements, c'était fait exprès. C'était fait exprès peut-être pour que vous rencontriez la bonne personne, que vous rencontriez des bonnes personnes. Si on ne parle pas d'amour ici, on parle d'une personne qui vous a vraiment, cette année, qui vous a vraiment changé la vie. Une rencontre, une femme, une mère de substitution qui vous a vraiment changé la vie. Une rencontre vraiment, vraiment une âme sœur, quoi. Une âme sœur au sens large du terme, hein, parce que... Mais bon, je peux peur des autres, des gens, ce sera plus... voilà, vous êtes une reine de bâton et vous avez tout pour réussir au jour d'aujourd'hui. Même si vous ne le voyez pas, parce qu'on a projection à l'envers quand même. Attends. Ouais. Ouais. Mais vous avez réussi énormément de choses. Vous vous en rendez pas compte, mais bravo, félicitations. Et là, changement à l'envers. Alors, avec tout ça, il n'y a pas eu de changement. C'est vrai que conclusion, il n'y a pas eu de changement et je pense pas qu'il y ait des choses qui doivent énormément changer. Alors, je sais pas pourquoi on met le changement en vrai. On dit pas de changement. Il n'y aura pas de changement ou il n'y a pas eu de changement. Et que, en fait, cette transformation n'a pas eu... Enfin, ce changement, il n'a pas été aussi brutal et radical. Il y a des choses qui n'ont pas évolué quand même, mine de rien. Il y a des choses qui n'ont pas évolué. Bon, les choses que vous avez ne reviendront plus. Ouais, bon. Il n'y a pas eu de changement cette année. Hein. Peut-être c'est ça. Peut-être que vous avez été aussi trahi, mais... Aussi ici, ce que je peux dire, pardon, c'est que peut-être que vous avez été aussi un peu trop lisse, un peu trop fusionnel aussi avec cette personne et que ça vous a peut-être joué des bons... Il y a eu des bons côtés parce qu'aujourd'hui vous êtes en paix. Mais peut-être aussi il y a eu trop de fusion. Il y a eu trop de... Vous étiez tellement fusionnel que vous ne savez plus quelle est votre individualité. Mais aujourd'hui, vous avez la capacité d'y arriver. Là, il n'y a pas eu de changement. Peut-être aussi, il y a eu des trahisons dans le lot, là. C'est ce que je vois. Hein. Il y a eu évolution à l'envers, retour à l'envers. Bon, ils avaient eu les leçons que vous deviez avoir. Maintenant, cette année, peut-être que les choses peuvent changer. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que moi, je ne comprends rien à ce que je dis. Mais voilà. Je vous dis je vous fais de gros bisous. Et puis à une prochaine fois. Voilà, à demain. Voilà, à demain tout simplement. Bon, bonjour le choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors peut-être vous, ici avec ce cheval, voilà, vous sortez du décor, vous outez, vous sortez du placard. Voilà, faites panache et fracas parce que vous voulez vous montrer tout simplement. Alors, au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous venez d'une longue convalescence au travail parce que vous n'avez pas travaillé pendant une certaine période et là vous recommencez, donc c'est une nouvelle vie pour vous qui commence. Ça peut être aussi plein de choses. Alors aujourd'hui, on va parler des désillusions par rapport à l'année 2023 pour pour observer comment votre environnement, comment l'inattendu, comment les choses vous désagrègent et vous désillusionnent un peu au fur et à mesure. Parce que au début 2023, on est toujours heureux, haha, yo, mais après, on se laisse toujours dégrader. Et en fait, c'est juste pour vous permettre une petite introspection par rapport à ça, pour observer comment les choses se sont dégradées au fur et à mesure avec le temps. Et maintenant, après, on aura une petite conclusion, tout simplement, voilà, une petite conclusion de l'univers. Qu'est-ce que l'univers aura à dire sur ça et puis voilà. Donc, souvenez-vous comment vous étiez en janvier 2023 dans cette euphorie, etc., etc. Vous étiez dans le pendu. Ok, vous étiez bloqué en janvier 2023. Vous étiez... voilà, vous n'aviez pas grande possibilité d'avancer. Vous étiez peut-être malade, encore une fois, soit malade, soit au chômage. Y avait quelque chose où voilà, vous étiez bloqué dans votre lit. Vous ne pouviez pas faire grand-chose, vous ne pouviez pas faire de grands mouvements. Peut-être, ouais. Alors ça c'est spécifique, si vous avez eu un accident et que vous êtes cassé un truc, bah, vous étiez le bras dans le plâtre,
Ouais, vous étiez un peu ouais, bloqué. Tout simplement, vous ne savez pas quoi faire. Et du coup, vous attendiez, voilà, comment ça... Alors, quel red flag vous n'avez pas vu? Ouais, je pense qu'il y a un entourage qui n'est pas des plus sains. Alors, pas forcément que ce sont des mauvaises personnes que vous avez dans votre entourage, mais on sent que quand même, ce sont des personnes qui sont assez communautaires. Un peu, il y avait un peu cette communauté, un peu qui avait une forme d'emprise, love bombing, et vous vous rendez compte que votre entourage n'est pas le mieux, que vous étiez peut-être enfermé, hein. Que finalement, maintenant que vous ne pouviez plus rien faire, vous ne pouvez plus vous sacrifier pour eux, vous étiez arrivé au bout du bout, bah, que ce soit pour une entreprise, pour une communauté en particulier, religieuse, spirituelle, etc., etc., bah, vous vous êtes rendu compte que les gens, bah, ils étaient en mode, ils ne vous ont pas soutenu tant que ça. Parce que vous, actuellement, vous pouviez plus faire quelque grand-chose. Et en fait, non. Vous n'avez pas vu peut-être que votre ou vous avez pardonné, vous avez minimisé, vous avez trouvé des excuses aux gens, mais les gens ne vous ont pas soutenu tant que ça, hein. Il n'y a pas eu de solidarité du tout, hein. Les gens n'ont pas été solidaires. Ils ne le sont pas. Et en fait, vous vous dites, oh, bah, c'est pas grave, machin. Non, c'est grave, en fait. À un moment donné, c'est grave. Il n'y a pas à vous... Vous êtes bloqué et en plus, il n'y a pas de solidarité. Mais ça, vous n'avez pas vu. Vous avez refusé de le voir, plutôt, et de l'accepter. Ici, on a l'inattendu qui vous est tombé dessus. Ouais. On s'est senti pas protégé, hein. On s'est senti en danger à un moment donné. Alors, je vais le compléter. On s'est pas senti protégé, on s'est pas senti soutenu encore une fois. Peut-être que bah, du coup, vous étiez enfermé à la maison, que vous n'étiez rien, pas grand-chose, que vous étiez... vous n'arriviez pas à vous faire reconnaître ou à ce qu'on reconnaisse votre travail, tout simplement. Ça peut être aussi que vous avez dû rester à la maison, ou être au foyer. Voilà, pour celle à qui ça parle. Et vous n'avez pas eu le sentiment qu'on vous soutenait, qu'on vous protégeait, qu'on vous reconnaissait à votre juste valeur, qu'on reconnaissait ce que vous faisiez, ou justement vous n'arriviez plus à gérer. Clairement, vous vous sentiez plus protégé, vous n'arriviez plus à gérer, peut-être à cause de la fatigue, du surmenage, des choses comme ça. Voilà. Donc, vous n'arriviez plus à gérer votre foyer ou à gérer les choses en fait. C'était compliqué. Parce que vous étiez pas, vous étiez dans le pendu, n'oubliez pas, et en plus vous étiez déjà affaibli, et en plus vous êtes encore plus affaibli. Vous aviez été encore plus affaibli par ce manque de gestion, c'est-à-dire que si vous ne faites pas, tout s'écroule. Que ce soit au travail, que ce soit, voilà, les gens comptent trop sur vous, et du coup ils ne font pas trop, et donc le jour où vous ne faites plus rien, bah, tout s'écroule. Et c'est ça que peut-être qui vous est tombé dessus et vous n'avez pas compris pourquoi. Vous avez dû rester à la maison. Vous n'avez pas compris pourquoi non plus. Ça peut être un congé maternité, ça peut être n'importe quoi. Vous avez dû rester enfermé, vous n'avez pas pu bouger autant que vous vouliez. En fait, une forme d'enfermement, avec un manque de soutien. Ici, on a le coup de grâce, 4 de coupe, la déprime. Le fait que plus rien ne bouge. Je pense que l'ennui de rester à la maison, bah, de se reposer de machin, de pas continuer ce que l'on s'était promis de faire, etc., etc., bah ça vous a tué. L'ennui vous a tué. Vous êtes beaucoup ennuyé cette année et peut-être que vous travaillez, peut-être que vous étiez même licencié, c'est possible. Et donc du coup, bah, vous essayez de trouver des solutions, mais en même temps, vous n'avez plus la force, vous étiez tellement déprimé que vous n'avez pas envie de vous relever, en fait. Il y avait vraiment la déprime. Mais la déprime qui arrive. Le coup de, le coup de grâce, le fait de plus rien faire et de pouvoir rien faire et de pas voir les autres opportunités qu'il y a tellement on voit tout ce qu'on a perdu, en fait. On s'est retrouvé enfermé, on a tout perdu d'un coup et c'est difficile. C'est super difficile. Résultat des courses, le fou à l'envers. Résultat des courses.
Vous avez envie de prendre un risque, même si ça vous coûte, même si ça vous met en danger, parce que vous mieux être seul que mal accompagné, troisième carte, et que clairement vous suivez votre intuition. Là, ça vous provoquait en vous en envie de bouger parce que vous n'avez pas pu bouger pendant très longtemps. Vous avez envie de tout péter. Et ça bouillonne en vous. Et donc, voilà, vous préférez être seul que être mal accompagné. Et être beaucoup plus égoïste, mais cruel, limite. Et là, on a le fois à l'envers. Donc, il faut prendre les risques, même si ça nous coûte un bras. Au jour d'aujourd'hui, voilà dans quelle énergie tout ça, ça a donné, en fait. C'est frustration sur frustration cette année. Blocage sur blocage. Ça a été compliqué à vivre. Donc c'est pour ça qu'on veut ça, on veut sortir, on veut dire ce qu'on est, parce qu'on a été trop enfermé, trop sacrifié, trop pris sur soi, trop de déprime, et ça, c'est plus possible. Là, maintenant, on a envie de tout envoyer balader. À vous de voir. Et maintenant, 10 de coupe à l'envers. Ok. Alors, il faut faire quand même attention. Alors, est-ce que l'univers, il doit faire attention? Ouais. Il de faire quand même attention parce que c'est pas dans cette énergie de précipitation que ça va vous emmener vers quelque chose que vous voulez. Là, actuellement, il faut retravailler sur vos croyances et retravailler sur votre foi. Ouais. Parce que là, sans ça, vous ne pourrez pas avancer. D'accord? Alors, je ne vous dis pas de ne pas faire ce que vous avez prévu de faire, mais est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que c'est pas juste dans un moment? Parce que la foi, ou ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci, mais on ne sait pas si vous allez y arriver vite. Parce que avec le fou, le problème, c'est qu'on prend des risques dangereux, risqués, en espérant que d'un coup, bah, les choses vont être comme on veut qu'elles soient. Mais pas du tout. Ça se trouve que tu te mets en danger et du coup, bah, et du coup, bah, c'est difficile de se relever. Alors, on vous dit déjà, il n'y a pas de souci que vous voulez prendre des risques et un peu fou, inhumain, enfin pas inhumain, mais fou et complètement dangereux. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous voulez prendre des risques parce que vous ne pouvez plus rester enfermé. Ça peut être, bah, on vous a dit de ne pas recourir avant quelque temps et vous, avant que on vous dise avant le délai, bah, vous recourez. Il n'y a pas de souci. Maintenant, faites comme vous voulez, mais non, ça va pas vous amener là où vous voulez exactement et ça va pas vous amener de bonheur. Je pense que ça va pas vous faire avancer. Il faut retravailler sur vos souhaits. Vous n'y croyez même plus. En fait, votre foi, elle est un peu morte. Il n'y a que votre instinct de survie qui vous dit de bouger parce que vous vous sentez enfermé. Mais en soi, faut se poser, peut-être faire une thérapie, je ne sais pas, vous libérer cette frustration pour aller vers les souhaits qui vont se réaliser, que pour réaliser ce que vous voulez, parce que là, on sent que vous êtes bloqué. Et parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui va vous bloquer. D'accord? Vous n'allez pas faire un grand pas. Vous allez prendre un grand risque pour ne pas faire un grand pas. Donc, ça ne sert à rien. D'accord? Donc, ça ne sert à rien. Non, c'est vous qui jugez. Hein, moi, je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire, mais voilà. Ouais. Évolution à l'envers. Il y a des choses qui ne vont pas évoluer aussi vite que vous pensez. Et si c'est comme ça que vous raisonnez dans cette logique-là, moi je vous dis, franchement, enfin bon, c'est pas un risque à prendre. D'accord? Un risque à prendre à nouveau dans ce sens-là. Quelle est la dernière carte qu'on a envie de vous mettre hein, pour conclure. Ouais, on vous dit de rester seul, certes, mais de se faire une petite introspection d'abord. Parce que vous ne voyez pas encore les choses claires, c'est un peu trop léger. D'accord? On fait ça au milieu. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très très fort. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis on se retrouve à demain pour la cinquième case. Il en reste qu'encore 20 normalement. Donc les guidances, vous allez en avoir. Bisous.